Bonjour Amélie, Bonjour. merci d'être avec nous. Alors aujourd'hui, dans les entreprises, quel est le niveau de maturité des moyens de paiement? Alors sur les entreprises françaises, alors déjà je pense que c'est difficile de parler de maturité. Ce qu'on se rend compte, c'est que d'un pays à l'autre, de par la culture, les habitudes, etc., il y a des pratiques qui sont différentes, des habitudes différentes. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des pays qui vont beaucoup plus prendre saisir les opportunités liées aux nouvelles technologies et le service qui peut être apporté à l'utilisateur des moyens de paiement. Et là, on pourrait dire que la France est un petit peu en retrait par rapport à des pays comme la Chine, les États-Unis, etc. Je pense principalement pour des raisons culturelles. Et puis le fait que le moyen de paiement est un sujet très transverse dans l'entreprise et que jusqu'à maintenant, il était difficile de trouver un interlocuteur qui s'en empare pour essayer de traiter le sujet dans sa globalité. Et justement, quels sont les outils associés à ces moyens de paiement et quels sont les avantages qu'ils représentent pour les décideurs? Alors, il y a plusieurs avantages en fonction du décideur et de la personne qui s'approprie du sujet en interne. Un des éléments principaux va être l'accès à du reporting, de la data, de manière plus ou moins rapide et plus ou moins détaillée en fonction des types de modes de paiement. La possibilité aussi d'intégrer toutes ces informations-là dans les outils de l'entreprise. Et ce qu'on voit émerger maintenant, c'est tout ce qui va faciliter l'utilisation du moyen de paiement pour le rendre le plus transparent possible. Mhm. Et c'est ce qui va différencier, je pense, les moyens de paiement les plus innovants et ceux qui vont avoir le plus grand avenir demain versus les moyens de paiement plus traditionnels qu'on peut rencontrer aujourd'hui. Ok, très bien, merci Amélie. Merci à vous.